Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo de complément sur le cours. En fait, ce qu'on vient de voir dans les problèmes d'affectation, etc., c'est un cas particulier d'un problème général qu'on appelle problème de couplage ou d'appariement, donc couplage en matching en anglais. On va voir ce que c'est. Alors quand on a un graphe, un couplage c'est quoi? C'est un ensemble, un sous-ensemble de ces arêtes, telles que les extrémités de ces arêtes soient deux à deux disjointes. Ok. Donc voilà, donc vous pouvez une arête toute seule, c'est un couplage, c'est pas super, hein. Deux arêtes comme ça, c'est un couplage, et ainsi de suite. Et alors, on peut se demander, eh ben, combien est-ce que je peux prendre d'arêtes au maximum dans mon couplage, ok? Ici, on voit des couplages maximaux, donc maximum, d'accord? Alors, je vais prendre la terminologie parce que sinon, ça va pas aller. Donc, le couplage maximum, c'est un couplage qui contient le plus grand nombre d'arêtes possible, d'accord? Là, j'en ai deux et je peux pas en mettre trois parce que si jamais je mets là, il y a une extrémité en commun, là, il y a pareil, là, pareil, etc., d'accord? Donc, c'est deux. Un couplage, je dis maximal si je ne peux pas rajouter d'arête à celui-ci, d'accord? Donc regardez par exemple ce couplage-là. Lui, il est tout seul, d'accord? Bon, eh ben, je peux pas rajouter d'arête parce que quelle que soit l'arête que je rajoute, il va y avoir une extrémité en commun, d'accord? Donc le couplage est maximal, mais il n'est absolument pas maximum parce que au maximum c'est 2, d'accord? Voilà. Pareil pour celui-là, il est maximal parce que je ne peux pas rajouter d'arêtes sans violer la contrainte. Je veux un couplage donc des arêtes dont les extrémités sont toujours différentes. Ok. Voilà. Donc ils sont maximaux, enfin maximal, oui maximaux, mais pas maximum. Ok. Et alors après, enfin, on dit que le couplage est parfait si jamais, c'est le cas ici, tous les sommets du graphe sont couverts par une arête en fait. D'accord. Voilà. Ces sommets-là sont couverts. Voilà. Alors après, on s'amuse avec ces notions-là, hein. Il y a des graphes qui ne possèdent pas de couplage parfait, c'est-à-dire un couplage, d'accord, qui permettent de recouvrir tous les sommets. Bon, par exemple celui-là, hein, vous voyez qu'il n'y a pas de couplage qui permet de recouvrir tous les sommets. Si jamais vous avez un couplage parfait, alors c'est forcément un couplage maximal, et tout couplage maximal est un couplage... Tout couplage, pardon, maximum est un couplage maximal, ok? Voilà, un couplage parfait, c'est un couplage maximum aussi. Voilà, c'est ce qui est dit là. Euh, le lemme des mariages, les conditions nécessaires et suffisantes pour que le couplage parfait dans un graphe bipartite, donc c'est exactement ce qu'on vient de voir. Alors, on va regarder le théorème de Hall, mais c'est vraiment pour la culture, hein, si on peut dire. Donc voilà, donc le théorème de Hall, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit donc un graphe bipartite, donc UV c'est l'ensemble des sommets, U c'était les hommes, V c'était les femmes, disons. D'accord, donc c'est bipartite, on met deux trucs, et là ce sont les arêtes, ok. Admet un couplage parfait, si et seulement si, pour tous ensemble X de U ou de V, hein, le nombre de sommets de V adjacent à X est supérieur ou égal à la cardinalité de X. D'accord. Donc vous prenez X une partie de U, vous regardez quels sont les voisins, il faut qu'il y ait plus de voisins que de sommets dans X. Et ça nous permet d'avoir un couplage maximum. Parfait même, pardon, parfait. Voilà, donc vous avez la preuve sur Wikipédia, bientôt ça va devenir une vraie encyclopédie, hein. Voilà, on a aussi un aspect algorithmique. Bon, évidemment, c'est en temps polynomial qu'on peut faire euh, ce, la solution de ça. D'accord. Il vous dit même que vous êtes dans la classe CoNP. Bon, on verra peut-être ça à plus tard. Alors, je continue. En fait, là, je veux pas rentrer dans le détail, mais c'est pour vous dire que on aime beaucoup faire ça dans le sens... Donc, euh, voilà, l'énonce l'égalité dans un graphe bipartite de la taille du transversal minimum et la taille du couplage maximum. Vous voyez, c'est un peu pareil que max flow min cut. Donc il y a deux choses qui en fait sont en dualité l'un par rapport à l'autre. Et ben c'est le cas ici, un transversal minimum ou un couplage maximum. Bon, je vous dis pas ce que c'est qu'une couverture de sommet, hein, c'est pas grave. Et voilà, et donc pour terminer, vous avez donc notre exemple, un couplage peut être utilisé dans des problèmes d'affectation de tâches pour savoir l'efficacité maximale. Donc chaque tâche est attribuée à une seule machine, de vice-versa. La recherche d'un couplage maximum dans un graphe bipartite est d'ailleurs appelé problème d'affectation, et c'est pile ce qu'on vient de faire, ok? Alors ici, on nous propose toujours problème d'affectation, hein, je suis passé sur la page Wikipédia. Alors là, c'était plus de couplage parfait de poids minimum, d'accord, ou de poids maxi. Donc nous, on a vu le poids maxi parce que c'était la satisfaction des couples pour qu'ils soient le plus heureux possible, globalement, attention, pas, ça maximise pas
euh, chacun des couples, d'accord, mais globalement, ça maximise la satisfaction. Voilà, donc on va, donc bon, il nous dit quelques trucs, algorithme hongrois, etc. L'application la plus classique, c'est l'ordonnancement de tâches. Et ben, on va voir ça dans pas longtemps, l'ordonnancement de tâches, mais pas avec cette méthode-là. Et puis vous voyez que lien avec d'autres problèmes. Donc il nous dit quand même que le problème d'affectation est aussi lié au problème du flow de coût minimum, sans rentrer dedans. Mais nous, c'est dans le cours, quoi. Donc d'accord, donc on le fait avec le flow, puisque c'est lié dans notre cours à nous. C'est comme ça qu'on le présente, quoi. Eh bien écoutez, voilà, et donc ça nous permet d'avoir les mariages stables, hein, un problème assez connu. Et donc je termine ce petit tour, vous voyez, bon c'est la culture, hein, c'est vraiment Wikipédia, hein, par les mariages stables. Donc vous connaissez, je pense, le problème, c'est un peu celui qu'on a vu. Donc c'est entre mathématiques et informatique, oui, oui, bon c'est la préférence, hein, c'est exactement ça, hein, chimène, machin. Donc qu'est-ce qu'on lit de trucs intéressants? Alors voilà, donc ça a été résolu au début par Gale et Chaperley en 62. C'est donc un problème d'affectation. Que ça a été repris par admission post-bac du ministère français de l'enseignement supérieur entre 2009 et 2017. Eh oui, ils ont marié les enfants, enfin les étudiants avec leur formation, c'est terrible. Et alors une remarque qui n'est pas anodine, hein, voilà, là, c'est bien qu'elle la fasse. En fait, donc le problème, il est complètement symétrique, d'accord, les hommes, les femmes, voilà, on veut maximiser le nombre de mariages stables. Mais selon que vous mettiez les hommes à gauche ou les femmes à gauche, d'accord, c'est donc les premiers qui vont être choisis. Voilà. Bah donc dans ma solution aussi, hein, la première variante favorise les hommes. C'est-à-dire qu'en fait, je vais essayer de maximiser les couples, la satisfaction des couples, mais en maximisant celle des hommes. D'accord. Parmi toutes les solutions possibles, de même satisfaction générale pour les couples, il y a possibilité soit de maximiser chez les hommes, soit de maximiser chez les femmes. Ah, et j'ai fait chez les hommes. Oh, bah alors pourquoi, hein. Voilà. Donc, euh, les, voilà, et elle est optimale pour eux, d'accord, puisque bah, voilà, c'est par eux qu'on regarde, hein, d'accord. J'ai regardé si César, qu'est-ce qu'il préférait, machin, machin, d'accord. Voilà, et à chaque fois, j'ai regardé pour eux. Donc c'est intéressant de voir ça aussi, c'est-à-dire que, alors c'est compliqué, hein, mais voilà, mathématiquement, hein, on peut se dire, il y a des solutions de même valeur globale, mais certaines vont privilégier, donc vont maximiser, ça va plutôt être les hommes qui vont être heureux par rapport aux femmes, et les autres, les femmes par rapport aux hommes, ok. Et si vous voulez, on peut rien faire, quoi. Je peux choisir l'un des deux, si vous préférez que ce soit les femmes qui soient d'accord. Mais voilà, mais il n'y a pas possibilité à l'intérieur de... voilà. Ok. Non, non, il n'y en a pas. Voilà, donc nous, celui qu'on a fait, en fait, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire on peut modifier l'énoncé en ajoutant une condition d'optimisation, donc la volonté de maximiser le bonheur général. Ok. Donc c'est ça. Donc il avait été énoncé et non résolu par Gaspard Monge quand même, hein, en 1781. Et donc c'était pas vraiment, ça parlait pas trop de mariage, etc., mais ça parlait de mines et de dépôts de minerais, d'accord. Voilà, avec l'ordre, c'était plus le dépôt est prêt, plus vous préférez aller déposer votre minerai là, plutôt qu'ailleurs. Ok. Voilà, et donc le problème de mariage stable avec optimisation s'apparente à d'autres problèmes d'optimisation difficiles, comme celui du voyage de commerce. Donc le nôtre, pour l'instant, il est polynomial, hein, d'accord, alors que commerce, voyageur de commerce, ne l'est absolument pas. Et voilà, bah écoutez, c'est tout, je crois, pour cette petite vidéo culturelle sur Matinfo. Voilà, voilà.